Sur le plateau de Vox Boost, toujours en compagnie de Francis Bichoka, il est journaliste, économiste, consultant et entrepreneur social. Il est également l'auteur du Solidarisme, une solution intégrée au problème du développement économique, un ouvrage de 289 pages nouvellement publié aux éditions L'Upepo. À quoi devrait ressembler, Francis Bichoka, votre système solidariste, d'abord sur le plan politique, oui, et ensuite du point de vue économique? Alors, sur le plan politique, déjà, il faut pouvoir dire qu'un système économique est d'abord basé sur, il faut un soubassement, un système politique. Il faut en même temps définir le régime des personnes et le régime des biens. Alors, lorsque vous entrez à l'intérieur, il faut donc que les individus aient les droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit au travail, le droit à la propriété, le droit à la santé, ainsi de suite. Et donc, il faut dire que sur le point de vue de l'organisation, notamment politico-administrative, il faut une décentralisation très poussée. Parce que si vous n'avez pas un système décentralisé, vous ne pouvez pas appliquer le solidarisme. Pourquoi? Parce que, je vais prendre toujours un exemple au Cameroun. Le Cameroun, pour ne parler que de ce pays-là ou des autres pays africains, n'est pas une vraie économie, ce n'est pas un vrai pays. C'est une ancienne colonie qu'on a simplement nationalisé. On a nationalisé la colonie, mais on n'a pas encore créé le Cameroun en lui-même. Parce qu'on n'a jamais fait de contrat social. À quel moment les Camerounais se sont retrouvés pour se dire qu'ils voulaient faire un pays et à quelles conditions? Vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de le droit foncier est juxtaposé au droit coutumier. Quand vous allez à l'ouest, il y a une façon de donner les terrains. Quand vous allez au centre, il y a une façon de donner les terrains. Et en même temps, il y a un autre droit qui lui est au-dessus et qui ne les connaît pas. Parce que les colons avaient décidé que les indigènes n'avaient pas droit à la terre. On les laissait habiter là, on pouvait les exproprier, les déguerpir quand on veut, mais n'avaient pas droit à la terre. Et à partir de ce moment, les indigènes et les villages ne font pas partie du circuit économique. C'est pour cela que vous allez voir qu'il n'y a pas de banque dans les villages. Les gens qui produisent le cacao, qui produisent le café, qui produisent toute la richesse dans les villages n'ont pas droit au crédit. Par contre, les gens qui viennent revendre ce qu'ils ont produit, eux, ils ont droit au crédit. Vous voyez donc qu'on déplace donc le moteur de la richesse des producteurs vers des intermédiaires qui, eux, c'était des citoyens, notamment français ou autres. Et aujourd'hui, vous allez voir que qui fait aujourd'hui les plus grandes plantations? C'est les fonctionnaires. C'est les gens qui sont en ville, qui travaillent avec les revenus des ressources naturelles et du cacao et du plantain. C'est eux qui ont suffisamment d'argent pour aller acheter des hectares de terrain pour pouvoir faire 10, 20, 30 hectares. Mais pourquoi la personne qui est au village, qui a la force de travail, ne peut pas faire davantage d'hectares de cacao? Parce qu'il n'a pas accès au crédit, il n'a pas accès à l'argent. Et vous voyez donc ce genre de distorsion. Donc, il faut déjà rétablir dans les pays notamment d'Afrique, il faut rétablir un système économique. C'est-à-dire que ça part de l'argent économique à la base, c'est-à-dire le village. Et vous devez l'organiser normalement avec une mairie. Parce qu'une ville, l'embryon de ville, c'est un maire, c'est une banque, hein, comme on regardait dans les films western ou dans les romans. Dans les films du Far West, vous trouviez toujours une banque, un shérif, un maire, un centre commercial, un barbier, ainsi de suite. Donc ça, c'est les embryons, n'est-ce pas, de l'organisation administrative. Il faut qu'elle se retrouve partout. Et pas des villages où on dit un chef traditionnel qui a que des pouvoirs familiaux